On s'intéresse en fait à la dissémination des cancers colorectaux dans l'organisme et c'est le mécanisme par lequel ces cancers vont former les métastases qui sont responsables en fait de la mortalité des patients. À notre arrivée, nous avions deux objectifs. Le premier, c'était d'utiliser des modèles expérimentaux de dernière génération afin de comprendre la transition entre un cancer qui est non invasif, qui va rester localisé dans le tissu dans lequel il est né, à cette forme invasive, agressive qui va se propager dans cet organe. Et donc l'idée, c'était de décortiquer les molécules qui pouvaient être impliquées dans cette transition afin de trouver de nouvelles cibles thérapeutiques. Notre deuxième objectif, c'était en fait de s'affranchir de tous les modèles expérimentaux scientifiques qui sont utilisés dans les laboratoires et d'essayer de comprendre la dissémination métastatique directement chez les patients. Donc pour faire cela, nous avons collaboré avec le comité de pathologie digestive, aussi bien les chirurgiens que les anapathes ou les oncologues, afin de collecter des échantillons de patients au moment des chirurgies et de les analyser immédiatement au laboratoire. Donc c'est une approche qui est extrêmement novatrice, qui n'avait jamais été utilisée ailleurs et qui nous a permis en fait d'identifier un mode de dissémination métastatique qui n'avait pas du tout été envisagé. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on pensait que les cellules avaient besoin de s'individualiser pour se propager dans l'organisme, aller former les métastases. Et ce qu'on a pu montrer, c'est qu'en fait, elles le font en groupe et que le groupe est bien plus fort que les cellules indépendantes puisqu'il peut survivre dans tous ces environnements qu'il ne va pas connaître pour aller se nicher dans un organe secondaire. Je dirige l'équipe Mort cellulaire et sénescence qui a été soutenue financièrement par la banque Natixis. Notre objectif était d'identifier les processus biologiques impliqués dans l'élimination des cellules cancéreuses à la suite de la radiothérapie. Avec le soutien financier de la banque Natixis, nous avons pu faire l'acquisition d'un imageur en flux unicellulaire, qui est une machine de haute technologie qui permet d'allier la puissance de la microscopie à fluorescence et donc de voir les cellules cancéreuses à la puissance de la cytométrie en flux et de voir ces cellules en grand nombre. On peut donc, grâce à cette technologie, observer les cellules cancéreuses à la suite du traitement, une par une, et donc évaluer la capacité de ces cellules à mourir ou pas à la suite d'un traitement anti-cancéreux. Nous avons donc dans notre unité un des outils les plus performants en Europe pour suivre les processus de mort cellulaire déclenchés par la radiothérapie. Et nous pouvons désormais espérer repousser les frontières de la connaissance dans le domaine de la mort cellulaire et dans la compréhension des mécanismes impliqués dans les traitements anti-cancéreux. Notre projet de recherche porte sur un cancer de la peau, à savoir le mélanome, qui a la particularité d'être extrêmement agressif. Le mélanome tient son agressivité à son très fort potentiel métastatique et nous essayons de comprendre au niveau moléculaire quels sont les mécanismes qui rendent le mélanome si efficace pour développer des métastases. Notre but est d'identifier des protéines dont la fonction est nécessaire à l'établissement de ces métastases pour, nous l'espérons, le développement de nouvelles molécules ou de nouveaux médicaments qui permettront de bloquer ou de ralentir la progression tumorale. Nos projets de recherche ont permis d'identifier de nouvelles voies de signalisation impliquées dans le développement des métastases, ce qui nous a permis d'établir une liste de protéines candidates dont la fonction est nécessaire pour ce développement des métastases. Et il nous faut maintenant valider l'implication de ces protéines dans des tests précliniques. Le soutien apporté par Natixis m'a permis d'équiper mon laboratoire. Il m'a également permis de sécuriser le salaire d'une aide technique pendant 5 ans, ce qui est une chance formidable pour une jeune équipe. Et enfin, il m'a permis d'accéder à des technologies de pointe, comme le séquençage à haut débit. Cette recherche n'aurait pas pu se faire sans le soutien de Natixis, qui nous a permis de recruter un postdoc, d'acheter un microscope qui était essentiel à toutes ces expériences, mais aussi d'acheter les réactifs qui nous ont permis de faire ces expériences au jour le jour. Je tiens à exprimer mes remerciements ainsi que ma gratitude envers la banque Natixis pour avoir soutenu l'activité de recherche de notre équipe de recherche. Je remercie chaleureusement Natixis pour son aide, pour son soutien, qui m'a permis de démarrer mon équipe dans d'excellentes conditions et qui m'a permis également d'avancer rapidement sur nos projets de recherche.